L'homosexualité, donc. La plupart d'entre nous, nous pensons que les personnes homosexuelles sont des personnes perverses, sales, vicieuses, des personnes peu fréquentables, et que même l'homosexualité devrait être éradiquée de la terre. Je n'exagère pas, car dans le public devant lequel je fais des conférences à ce sujet, j'ai quelquefois des personnes qui se lèvent brusquement et qui sont outrées qu'on ose aborder ce thème d'une manière ouverte. Eh bien, n'en déplaise à ces personnes, nous avons choisi, nous, dans l'association Oser en parler, comme son nom l'indique, eh bien, d'en parler ouvertement, avec justice et en évitant, bien sûr, les préjugés, les images fausses et tout ce qui pourrait porter atteinte à l'intégrité de ces personnes, car nous devons les respecter. J'y reviendrai. L'homosexualité, c'est d'abord, et souvenons-nous bien de cela, une question d'affectivité et de sentimentalité, puis de sexualité, comme l'hétérosexualité l'est en elle-même. Alors réduire l'homosexualité à la seule sexualité, en ayant des préjugés, en disant oh, « moi jamais je pourrais être comme ça », c'est comme si l'on réduisait également l'hétérosexualité à la seule sexualité. Or, nous le savons, une personne hétérosexuelle, c'est d'abord une personne qui aime, je l'espère, et même j'en suis sûr. Le même comportement, donc, existe parmi les personnes homosexuelles. Ça, c'était très important que je le dise. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'homosexualité ? C'est bien beau d'en parler comme ça, mais c'est quoi ? Alors, l'homosexualité, tout d'abord, ne se réduit pas à un simple comportement sexuel, je l'ai exprimé, mais elle implique un ensemble d'attitudes, de valeurs et de préférences dont la seule véritable justification se trouve d'abord dans des rapports affectifs et sentimentaux. Peut être considérée comme homosexuelle une personne qui, durant sa vie adulte, je dis bien sa vie adulte, je ne parle pas des adolescents là. Alors, 3 points. Premièrement, manifeste une préférence pour des personnes de son propre sexe. Deuxième point, est érotiquement et sexuellement attiré par ces personnes. Enfin, troisième point, a habituellement, mais pas nécessairement, des relations sexuelles avec une ou plusieurs de ces personnes. Il est important que ces 3 points soient considérés pour dire qu'ensuite une personne est probablement homosexuelle. Il y a diverses statistiques au sujet de l'homosexualité. Bien sûr, il y a les personnes homosexuelles masculines, les hommes, mais il y a aussi les femmes, on les appelle les lesbiennes. On peut considérer qu'il y a objectivement, je parle pour la France et je pense que ces statistiques sont valables certainement pour l'Europe, 5 à 7% de la population qui est homosexuelle ou qui vit fortement dans des attirances homosexuelles. Si je rajoute à ces chiffres les personnes bisexuelles qui vont de chaque côté, de chaque bord, par phase, eh bien ces chiffres augmentent bien sûr. Et j'aimerais préciser encore, la bisexualité est beaucoup plus courante dans notre société que ce qu'on veut bien penser. J'en ai eu les preuves au travers des déclarations des centaines et centaines de personnes homosexuelles ou bisexuelles qui sont venues vers moi ces dernières années en entretien. L'apparition des premières pulsions homosexuelles, parce qu'il y a un début. Et le début, ce n'est pas à la conception. Il est faux de penser que l'homosexualité est innée. Non, elle s'introduit dans la vie d'un sujet pour différentes raisons que nous allons étudier à un certain âge. Et donc l'apparition des premières pulsions homosexuelles, la plupart des jeunes que j'ai en entretien, jeunes ou moins jeunes, me disent « Ah, c'était en 6e ». C'est-à-dire l'âge de
11 ans environ. Oui, c'est là que j'ai commencé à regarder avec plaisir les garçons, me dira un garçon ou un homme. C'est là que j'ai réalisé que j'étais un petit peu différent. Alors, il y a tellement de choses à dire au sujet de l'homosexualité, et nous allons le faire maintenant. D'abord, et je vais peut-être vous surprendre, un homosexuel, ça n'existe pas. Vous avez peut-être mal entendu, je vais le répéter. Un homosexuel, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une personne, comme vous et moi, qui, dans sa sphère psychosexuelle, vit des attirances homosexuelles et peut-être même passe à l'acte à ce sujet. C'était important de préciser, car on a souvent tendance à étiqueter quelqu'un et à dire « c'est un homo » ou « c'est un hétéro ». C'est faux. Nous avons affaire à des êtres humains qui sont dignes d'être aimés, dignes d'être fréquentés dans tous les cas, et qui, dans leur identité, ont cette petite partie d'eux-mêmes qui touche à l'homosexualité.